Voilà, bonsoir à vous, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour ce temps de partage de la parole de Dieu. J'aimerais donc partager avec vous dans Jean chapitre 12, voilà quelques textes, quelques versets qui nous permettra justement de développer ce thème Jésus la lumière. À partir du verset 30, il dit ceci. Alors Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, que ce Fils de l'homme... Qui est ce Fils de l'homme, pardon ? Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée, prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans les « je suis » de Jésus, il le dit assez souvent, « Je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et nous avons aussi cette qualification où il dit « Je suis aussi la lumière du monde » et il le dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit « Jésus parla de nouveau en public, « Moi je suis la lumière du monde, dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Amen. Si quelqu'un, et puis il y a un choix, frères, sœurs, il y a un choix de marcher dans la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière révèle ce qui est caché. Et si nous ne voulons pas que ce qui est caché se voit, nous allons plutôt préférer le sombre, nous allons plutôt préférer les ténèbres, le noir, au lieu de la lumière qui met en évidence certaines choses. Et c'est pour cela que
nous avons besoin de faire un choix. Pour suivre Jésus, il nous faut faire un choix. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus, je te suivrai. C'est un choix de nos cœurs. Et quand on regarde dans ce récit, on voit des hommes religieux qui entendaient Jésus avec joie, qui l'entendaient proclamer les choses de Dieu, et il dit, ils ont même cru en lui. Hein, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, et encore là, c'est toujours l'influence de ce qu'on voit, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Parce que, dans d'autres versions, parce qu'ils préféraient, et il dit, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors c'est un choix. Alors c'est vrai que ce choix, cependant, aura des conséquences. Et si quelqu'un dira Jésus veut être mon disciple, veut me servir, veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Alléluia. Voilà l'avantage pour nous de suivre Jésus, de nous y attacher et de suivre sa lumière, même si ça met en évidence des certaines choses cachées, des certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour que nous puissions nous en débarrasser, pour que nous puissions mettre de côté, pour que nous puissions déchirer nos cœurs et que nous puissions nous repentir devant le Seigneur et que nous puissions confesser pour que le pardon puisse demeurer, pour que cette lumière continue justement à faire place, continue à montrer ce qui est caché en nous et ce qui nous empêche, puisque nous sommes nés dans le péché, qui nous empêche d'avancer, qui nous alourdit, comme on en a parlé aussi dans un des messages, pour que nous puissions avancer et aller plus loin. Parce que le désir de Dieu, c'est de venir pour pouvoir nous libérer. Parce que vous avez bien compris, frères et sœurs, que les ténèbres nous angoissent. Les ténèbres nous empêchent de voir l'avenir, de voir plus loin. Quand vous êtes dans le noir, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Vous ne vous projetez pas plus loin. Mais quand vous êtes dans la lumière, tout d'un coup que la lumière se fasse, vous voyez beaucoup plus loin. Et vous voyez le but, l'objectif, là où vous voulez y aller, parce que cette lumière fait justement office de montrer un avenir et de l'espérance. Notre choix, frères et sœurs, engendrera des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais ça engendrera des conséquences. C'est pour cela que Jésus nous laisse à notre responsabilité, pour qu'on puisse choisir. Croyez en moi, croyez en Dieu. Nous avons besoin de faire le choix de le suivre. Nous nous sommes attachés déjà, et vous qui, pour les quelques fois, vous êtes là, je vous encourage à vous attacher à lui, parce qu'il y a un grand avantage. Et il le dit dans ce texte un peu plus haut que j'ai cité, il dit, si quelqu'un, là où je serai, sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Amen. C'est ça, c'est aussi là tout l'avantage où nous serons un jour dans le ciel avec lui. Le choix de vivre à la lumière de la parole et dans la lumière de Christ nous assurera la vie éternelle. Autre le côté que je vous en ai parlé tout à l'heure, où ça révélera certaines choses cachées de nos vies, certains domaines où nous n'avons pas encore peut-être laissé Jésus entrer, où nous sommes encore hésitants à le laisser entrer, mais nous devons aussi comprendre et réaliser le choix de vivre dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de Christ, nous assurera la vie éternelle. Amen. Celui qui m'écoute et qui reçoit mes paroles a la vie éternelle. Cher ami, voilà ce que la parole de Dieu vous proclame. Les choses ténébreuses dans lesquelles vous vivez, les choses vous viviez, les choses ténébreuses que vous pratiquiez, pensant trouver le salut, pensant trouver quelque chose de plus, mais vous a encore enfoncé davantage dans les ténèbres, dans les profondeurs. Vous savez, le péché nous tirera toujours vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est comme un fardeau, c'est comme un joug. Mais quand Dieu vient révéler ces choses par sa lumière, par la lumière de sa parole, et que sur notre conscience, tout d'un coup on en est libéré parce qu'on comprend que ça ne plaît pas. Et disait quelqu'un, une sœur, quand elle avait connu les choses de Dieu, « Ah, je me sens libre, je me sens léger. » Est-ce que vous avez porté un fardeau? Non, non. Il y a quelque chose qui pesait sur mes épaules, mais maintenant je me sens libre. Pourquoi il a été libéré du péché? Parce que ça nous tire vers le bas. Nous avons besoin d'être libérés. Et Jésus, il dit, il est venu justement pour nous aider. Amen. Il est venu pour nous éclairer, pour nous montrer
Parce que tant que nous ne connaissons pas c'est quoi le péché, tant que nous ne connaissons pas les règles de Dieu, tant que nous ne connaissons pas les propos de la Bible, tant que nous ne connaissons pas la pensée de Dieu, nous vivions comme cela nous semblait bon. Et heureusement encore, il y avait une conscience qui des fois agissait, qui nous aidait, mais il ne fallait pas beaucoup pour la faire taire. Mais la parole de Dieu vient nous éclairer et nous montrer que la manière dont nous vivons, le choix que nous avons fait, pourrait nous emmener plutôt dans la condamnation et nous garder dans la condamnation, nous garder dans l'esclavage, alors qu'à côté, il nous propose, voilà comment tu dois choisir. Choisis la vie. On t'a fait connaître ce que tu dois faire. Et Dieu, par sa parole, qui est cette lumière, qui vient nous éclairer, éclaire notre conscience, nous éclaire et nous ouvre les yeux sur les choses ici-bas, sur nos mauvaises pratiques, pour que nous puissions voir et avoir une espérance et voir vers le ciel le chemin qui s'ouvre pour nous. Amen. Vous comprenez bien, frères et sœurs et chers amis, que c'est ce que, si Jésus vient nous éclairer, ce n'est pas tout d'un coup comme pouvoir nous donner la honte par rapport à telle chose. Oui, béni soit. Si ça emmène une tristesse, béni soit Dieu. Mais c'est pour que nous puissions nous en dégager, parce que ça nous empêche d'arriver au ciel. Ça nous freinera, mais nous avons besoin de compter sur lui. Le choix de suivre Jésus, de suivre la lumière, nous assurera la vie éternelle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Il aura la lumière de la vie. Nous aimerions voir Jésus, disaient quelques Grecs qui étaient là dans ce même passage. Nous voudrions voir Jésus. Nous aimerions le voir. Et nous aimerions aussi l'entendre. Nous aimerions l'écouter. Nous aimerions le connaître. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien. Et tous ceux qui l'entendaient étaient fascinés. Frères et sœurs, Jésus est un personnage fascinant. Depuis son annonce dans les prophéties, quand on parle de lui, l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien était fasciné. De qui parle-t-on? On dit de lui, on l'appellera éternel, prince de paix, formidable, conseiller. Il fascinait les foules. Quand il ouvrait la bouche, ses adversaires étaient obligés de se taire. Ceux qui écoutaient buvaient ses paroles. Il est fascinant, un personnage fascinant. Et cette lumière, justement, parce qu'il est fascinant, par sa lumière, par tout ce qu'il faisait pour éclairer notre conscience, pour nous montrer le vrai chemin, pour nous montrer le vrai cœur du Père. Ça nous fascinait, ça nous attirait, et beaucoup le cherchaient. Et ces Grecs qui étaient venus disent, nous voulons voir Jésus, nous voulons le voir. Vous vous rappelez de Zachée? Il avait entendu que Jésus devait passer par là dans son village. Il voulait voir Jésus. Qu'il y ait une foule, qu'il soit de petite taille, qu'on connaisse ses pratiques douteuses, mais il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus et il s'est donné les moyens. Quand nous voulons le voir, quand nous le cherchons, il dit se laisse trouver. Amen. Quand nous le cherchons, il se laisse trouver. Et croyez-moi, cher ami, vous êtes mis à le chercher, il vous parlera, il convaincra votre cœur. Il vous éclairera sur votre situation, il vous éclairera sur votre mode de vie, il vous montrera ce qui est bien, parce qu'il veut votre salut. Il veut que vous soyez au ciel avec lui. Il dit, là où sera mon serviteur, là où je serai, sera aussi mon serviteur. Alléluia. Ne voulez-vous pas le suivre? Ne voulez-vous pas vous mettre à son service? Ne voulez-vous pas vous attacher à lui? Il est si merveilleux. Il est si amour. Il est si patient. Il est fidèle. Il est compatissant. Il est plein de bonté. Alléluia. Il est prêt, et il a été prêt pour se sacrifier pour nous. Et il l'a fait, alors que nous ne l'aimions pas, alors que nous l'avions rejeté, alors que nos parents étaient dans des pratiques, mais c'est pour eux aussi, et c'est pour nous aujourd'hui, et c'est pour cette génération, et pour la génération qui va venir. Même si aujourd'hui on le rejette, même si aujourd'hui on le repousse des foyers, on le repousse des vies, on les repousse des programmes, on le repousse des projets, il sera toujours prêt à pouvoir tendre ses mains, pouvoir venir à vous donner encore une parole
mon enfant. Mon enfant. Ah, moi, j'aime bien quand il va à la rencontre de Pierre, des disciples, qui eux étaient déjà découragés par leurs propos, par les attitudes qu'ils ont eues. Moi, je vais pécher. Et puis, Jésus n'était pas là. Et tout d'un coup, une voix, comme une lumière, comme quelque chose qui se fait. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et ça prend au cœur. Ça prend au cœur. Lui, Pierre, qui s'était déshabillé pour pouvoir faire la pêche, il remet. Et même s'il est mouillé, il saute à l'eau avec ses vêtements. Et Jean l'avait reconnu par sa voix. Ah, quand il parle, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et on sait qu'il nous veut du bien. Amen. On sait qu'il nous veut du bien. Nous aimerions l'entendre. Nous aimerions entendre parler de lui. Jésus est ce personnage fascinant. Depuis son annonce dans les prophéties, passant par son arrivée sur la terre, dans sa naissance, sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection et bientôt son retour. Pourquoi on vous en parle? Parce que bientôt son retour. Il va venir, comme il l'a promis, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Voulez-vous être avec lui? Voulez-vous être avec lui? Préparez-vous. Nous allons bientôt fêter Noël, la naissance de Jésus. Alors, disons ce qu'on veut dessus. Essayons ça n'enlèvera pas dans mon cœur qu'il est venu. Parce que si, frères et sœurs, écoutez bien, chers amis, si nous fêtons la Pâque, si nous croyons à la Pâque, nous croyons au sacrifice de Christ, c'est qu'un jour il est né. Oui ou non? Cherchez la date si vous voulez. Mais c'est qu'un jour il est né. S'il est mort, c'est qu'un jour il est né. Il y a un temps pour la naissance, il y a un temps pour la mort, un temps pour la vie. Alors, vous voyez, des fois on se confond un petit peu. Bon, après, je ne sais pas, on peut toujours chercher, on peut toujours pinailler sur certaines choses. Mais soyons aussi dans des certaines logiques. Et sa naissance a bouleversé le monde. Amen. Sa naissance a bouleversé les circonstances. Par sa naissance, le gouverneur était obligé de faire un recensement. Parce que Jésus ne devait pas être à Jérusalem, il devait être à Nazareth, à Bethléem. Alors, il faut que la terre soit bouleversée. Et la terre était bouleversée. Vous comprenez bien que quelque chose s'est passé. Les cœurs étaient là. Les prophéties étaient en train de se réaliser pour la personne de Christ. Amen. Des gens sortaient de loin pour pouvoir l'honorer. Quelque chose se passait. Les anges dans le ciel chantaient. Ceux-là même, les bergers, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà que ceux-là chantent. Paix sur terre parmi les hommes. Alléluia. Et il nous donne la paix. Tu es troublé en ce moment. Ça ne va pas dans ton cœur. Et même ton avenir, tu ne sais plus comment le voir. Mais il te donne la paix. Je vous laisse ma paix. Jésus est le prince de la paix. Amen. Jésus est le prince de la paix. Il est notre paix. Alléluia. C'est lui qui a fait la réconciliation. Il est notre paix. Il a renversé le mur de séparation, le péché, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est vraiment cette lumière qui rassure nos cœurs. Alléluia. Une histoire qui nous fascine. Et ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment, c'est une histoire qui fascine et on aimerait encore davantage en connaître. Ça dérange ceux qui ne croient pas en lui. On cherche toute autre chose. Mais nous savons qu'il est vivant. Alléluia. Nous savons qu'il est venu. Et notre cœur le dit. Et le Saint-Esprit témoigne aussi à notre cœur. Alléluia. Le choix de marcher à la suite de Jésus nous attirera certainement des remarques ou des rejets, mais nous assurera l'éternité auprès de lui. Et ça, il faut que nous soyons conscients. Et je vais vous dire, vous, chers amis, qui commencez à marcher avec le Seigneur ne vous a jamais caché ces choses. Ce que le bois vert
a vécu, le bois sec va vivre. Ce que le maître a vécu, les serviteurs vivront. Mais cependant, ne craignez rien, petit troupeau, car je suis avec vous, j'ai vaincu le monde. Alléluia! J'ai vaincu le monde. Pour qui il le dit? Pour nous qui le suivons aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui étaient avec lui. Pour nous aujourd'hui, j'ai vaincu le monde. Cette lumière. J'aime rester dans sa présence. Vous savez, c'est quand la commune installe souvent, quand ils installent les réverbères, c'est souvent là où on voit des attroupements. Enlever les réverbères, tout d'un coup, on ne voit plus personne. Parce que tout d'un coup, ça rassure. Moi, Michel me dit souvent, Alain, tu es un homme de lumière. J'éteins jamais la lumière quand je sors d'une pièce. Je n'ai pas peur du noir, mais j'aime la lumière. Alors je mets la lumière partout. Quand j'arrive, c'est la lumière partout. Ce n'est pas seulement une seule pièce, même si je ne suis pas dans la pièce, il y a la lumière. Seulement le soir, quand je dois fermer les yeux, là j'éteins tout pour pas qu'il y ait de la lumière, mais j'aime la lumière. Et vous savez que la lumière rassure peut-être aussi parce que quand on était petit, on avait tellement peur, on se couvrait la tête 2 fois et pour pouvoir dormir, on entendait tous les bruits, mais on restait dans le noir. Peut-être. Mais combien que quand nous avons rencontré, quand les parents ont rencontré Jésus, ça a rassuré nos cœurs. Alléluia, ça a tranquillisé, ça a amené la paix aussi. Le choix de marcher à la suite de Jésus, oui, vous attirera des remarques. Comme ces hommes. Ils avaient peur que tout d'un coup les religieux comprennent et voient, et puis ils avaient peur d'être jetés hors de la synagogue. Et puis ils préféraient, dans une version, ils préféraient les compliments. Le compliment des hommes que les compliments de Dieu. Peut-être que ces choses sont là et que tu es encore en choix par rapport à ta vie, par rapport à ta marche. Mais choisir Christ, c'est choisir la vie éternelle. Quand on est dans nos pensées, difficilement, nous entendons ce que Dieu veut nous dire. Et nos pensées font un mur pour nous empêcher de voir et de comprendre. Telle était la situation de ces gens. Jésus leur disait, mais c'est moi, je suis la lumière du monde. Mais non, pourquoi on dit que le Fils, on connaît les Écritures, on a sondé les Écritures, mais bon, finalement, ils sondent les Écritures qui les arrangent. Ils gardent seulement ce qui les arrange, mais ils ne voient pas ce qu'il y a plus loin dans Ésaïe 53 et bien d'autres, Ésaïe 9, etc. Ils ne le voient pas. Dans l'Écriture, il dit que le Fils, que le Messie ne doit pas mourir. Ben oui, effectivement. Mais on parle de lui pour que après il y ait la vie éternelle. Alléluia. Il y ait la résurrection. Alors quand on a dans nos pensées, on n'arrive pas à se saisir. Mais il faut une lumière de Christ. Amen. Il faut une lumière de Dieu. Il faut que ce soit le Seigneur qui se révèle à nous. Amen. Beaucoup se sont convertis parce que tout d'un coup, Dieu s'est révélé à eux. Et ils le disent, tout d'un coup, une lumière s'est faite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pas seulement visuellement, mais dans notre entendement. Quelque chose s'est fait, la lumière s'est faite et on a compris. Alors depuis longtemps, on s'opposait, depuis longtemps on résistait, mais comment ça se fait que tout d'un coup on a compris? C'était le temps. Ce que je veux vous dire, cher ami, aujourd'hui si tu es là, c'est parce que Dieu a ouvert ton esprit. Dieu a ouvert ton cœur. Ne laisse pas ce moment passer. Ne laisse pas le temps pour demain. C'est aujourd'hui où tu dois prendre la décision de le suivre, de l'accepter, de t'offrir à lui, de le servir, d'aller après lui. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Le choix de voir et d'entendre Jésus nous emmènera dans une autre vie. Amen. La preuve, chacun de nous, si nous devions rendre témoignage ce soir, chacun de nous pouvons dire que le fait de l'avoir entendu, de l'avoir suivi, nous a emmenés dans une autre vie. Alléluia. Moi, je sais ce qu'aurait été ma vie. Pas en détail, mais je sais si je ne l'aurais pas accepté,
Ah, j'aurais été déjà en prison, moi, c'est pas de... Même voire mort. Parce que j'avais tellement d'idées noires dans ma tête, j'avais tellement de choses dans ma tête à mettre des bombes partout parce que j'étais en colère, parce que j'étais comme un justicier. Et depuis mon adolescence, j'avais préparé, moi, les choses dans ma tête. Mais un jour, quand Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a dit, Alain, je n'ai pas besoin de justicier. C'est moi qui fais justice. Mais j'ai besoin de ceux qui s'occupent des âmes, des pécheurs d'hommes. Et je puis vous croire que, je puis vous dire, frères et sœurs, et croyez-le-moi, que je suis bien tombé là devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi je croyais que, je pensais que j'allais régler certaines situations de la vie. Mais ce n'est pas comme ça parce que ce sont des hommes et des femmes, mais ce sont des âmes avant tout. Alléluia. Que nous devions et que je dois emmener au salut. Et le Seigneur, il a fait son travail dans mon cœur et il a éclairé. Ça a changé ma vie. Amen. Ça a changé la vie de mes parents. Ça a changé la vie de mon père qui résistait. Il avait son caractère, mais cependant, ça a changé sa vie. C'est lui qui se mettait à aller évangéliser, à témoigner autour de lui, à encourager sa famille à venir à l'écoute de l'Évangile. Ça a changé nos vies. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Vous qui depuis des années marchez, laissez Jésus continuer à changer cette vie. Ne retournez pas, ne regardez pas en arrière. Laissez Jésus continuer à vous éclairer, que sa parole puisse être une lampe, une lumière sur votre sentier, et puisse être toujours. N'éteignez pas cette lumière. Ne rangez pas cette lampe. Laissez cette lampe à vos pieds pour voir des choses. Laissez cette lumière vous éclairer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à discerner. Amen. Il y a beaucoup de choses à discerner dans la personne de Jésus, dans son plan divin. Nous l'avons vu, disaient les disciples. Nous l'avons entendu. Nous l'avons touché. C'est ce qui a changé nos vies. Amen. Et nous étions bouleversés. Voilà comment ils ont parlé de Jésus. Ah, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons même touché. Et c'est pour cela que nous vous rendons témoignage de ce qu'il est. Nous en sommes témoins et nous sommes heureux de vous le partager. Alléluia. Nous sommes heureux de partager Jésus avec vous. Nous avons vu des choses étranges, disaient quelques-uns. Il est merveilleux, il subjuguait les foules. Et d'autres disaient que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah, ça fut une grande lumière pour eux. Amen. Ce fut une grande lumière pour eux. Une fois éclairé, le soldat romain s'écriera sûrement que cet homme était fils de Dieu. Alléluia, il est fils de Dieu. Tout d'un coup, il est éclairé par la situation, il est éclairé par les paroles qu'il entend, par le cri qu'il entend. Il est éclairé. Et tout d'un coup, il est touché. Jésus ouvre son esprit pour qu'il comprenne. Les disciples disaient, Seigneur, Jésus, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Rappelez un moment, Jésus disait, vous ne voulez pas aussi partir parce que les uns disaient, tes paroles sont dures. Mais vous, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ces paroles-là qui nous éclairent. C'est ces paroles-là qui nous montrent la vie. C'est ces paroles-là qui nous montrent nos actions, nos actes. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons rester auprès de toi. Ce choix de le suivre nous donne de l'espérance. Amen. Ce choix de le suivre nous donne de l'espérance. Ce choix de le suivre nous rassure. C'est le principe même de la lumière. Nous rassurer quand on est dans la lumière. Tout d'un coup, si dehors il fait noir et que le courant coupe, vous verrez comment ça s'angoisse un petit peu et puis on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Mais quand la lumière paraît, quand la lumière tout d'un coup revient, c'est un ouf de soulagement. Vous avez fait un peu comme ça? C'est un ouf de soulagement. Parce que tout d'un coup, il m'est arrivé pas beaucoup de fois parce que j'ai quand même voulu essayer quand je montais sur Sainte-Rose d'éteindre un coup la lumière. Le soir quand je roulais. Mais j'attendais que la route était droite. Et tout
d'un coup, quand on éteint la lumière, plus rien. Et comme quoi, dans cette expérience, même si je savais ce que je faisais, l'angoisse monte vite, parce qu'on n'a plus la maîtrise de rien. On n'a plus la maîtrise de rien, on est dans l'inconnu. Mais Jésus n'a pas voulu que nous restions dans l'inconnu. Il a fait la lumière sur nos vies, la lumière sur ce en quoi nous croyons, la lumière sur sa personne, la lumière sur le cœur du Père, parce qu'on voyait le Père comme un Père fouettard. Si nous avons fait ceci, cela, c'est pour cela que ça nous arrive. On a regardé ainsi. Mais on n'a pas regardé dans le sens, peut-être que voilà ce que lui, il veut plutôt que d'agir ainsi, que d'agir de telle manière. Il veut que nous fassions le bien. Il veut que nous appliquions notre cœur. Il ne veut pas notre mort, sinon on l'aurait su. On ne serait plus là sur la terre. Oui ou non? On ne serait plus là sur la terre, mais il ne veut pas notre mort, il veut notre salut. Il veut ton salut. S'il nous punissait, comme disait le psalmiste, s'il nous punissait selon nos fautes, on ne serait plus là. Mais il veut notre bonheur. Il veut que nous puissions comprendre, réaliser, reconnaître son amour, reconnaître sa compassion et agir, et laisser sa grâce agir en nous. Amen. La lumière maintient la vie, maintient l'espoir. Là où il n'y a plus de lumière, il y a tellement de choses ténébreuses qui se trafiquent, qui se font. C'est dramatique, là où il n'y a pas de lumière. Il y a tellement de choses qui se font en cachette, mais quand il y a tout d'un coup la lumière, les choses s'arrêtent. Et puis les choses cachées sont dévoilées, sont révélées. Et cette lumière va maintenir la vie. Cette lumière va maintenir aussi l'espoir. Amen. Va maintenir l'espoir. Rappelez cette anecdote de ce jeune homme qui devait sortir avec l'un de ses camarades. Et ils sont partis, même si désobéissant à sa maman qui lui disait « Mais non, ne pars pas, c'est dangereux, ne sors pas aussi tard parce que les routes ne sont pas sûres. » Et lui, un peu jeune et puis insouciant, il se dit « Non, maman, moi, de toute façon, je fais ce que je veux. Mais non, arrête, viens. » Alors, il connaissait les choses de Dieu. Mais vous savez, la jeunesse, on se sent comme des lions. Hein. Quand on est jeune, on est prêt à se dresser devant tout. Et puis, il est parti. Et en revenant justement de sa soirée, il est arrivé finalement, mais il s'est endormi. Quand il s'est endormi, ils étaient sur un quai. Et la voiture a pris le bord du quai, et puis il est tombé à l'eau. C'était un petit port, mais assez profond. Il est tombé à l'eau avec son camarade. L'histoire ne dit rien sur le camarade, mais lui, voilà ce qui s'est passé. Quand il était au fond de l'eau, il a pu sortir du véhicule, et il est parti. Mais quand il est parti, il s'est retrouvé sous une péniche, à fond plat. Et puis, il a essayé de trouver le chemin de quel côté, parce qu'il faisait noir. Et tout d'un coup, il a prié dans son cœur. Il a prié Jésus dans son cœur. Et quand il a regardé un petit peu au loin, comme ça, il a vu une petite lumière. Au loin, une petite lumière. Il a pris toutes ses forces. Et il s'est dirigé en fonction de cette lumière. Et finalement, cette lumière lui a indiqué la sortie, pour pouvoir ne plus être sous le fond plat du bateau et pour pouvoir être hors danger. Et là, il a pu, après par la suite, rendre témoignage de cela, parce qu'il n'avait pas écouté. Mais cependant, Jésus ne l'avait pas abandonné. Vous savez, quand nous crions vers lui, et quand nous nous sommes mis nous-mêmes dans des situations difficiles, mais si nous reconnaissons nos erreurs et que nous crions vers lui, que le malheureux crie, qu'est-ce qu'il est dit? Il entend. Amen. Et je vous parle de cette histoire parce qu'il y a aussi le fait de cette lumière qui tout d'un coup va redonner l'espoir à ce jeune homme. Va redonner l'espoir d'avoir un avenir. Et cette lumière
maintient justement l'espoir dans nos cœurs, l'espoir dans nos vies. Elle apaise toute angoisse. Elle chasse au loin tout sentiment lourd que produit les ténèbres. Elle chasse au loin tout sentiment que produit les ténèbres. Moi, je me rappelle, on était enfant, quand le Seigneur a rencontré nos parents, ma mère. Nous étions dans des angoisses avant. Ça n'allait pas. On entendait toutes sortes de bruits. On était angoissés, des enfants angoissés. Mais quand nous avons connu la parole de Dieu, pourtant, il n'y a pas eu plus de lumière dans la maison, mais quand nous avons connu la parole de Dieu, quand la lumière de Dieu s'est faite à notre cœur, quand nous l'avons entendu, que nous l'avons reçu, tout d'un coup, on était libérés de toutes ces angoisses, libérés de tous ces stress, libérés de toutes ces anxiétés, libérés de tous ces bruits. Et le soir, on pouvait dormir tranquillement, sans aucune angoisse, sans peur que tout d'un coup, quelque chose se passait ou se tramait près de la maison. Mais on était dans la tranquillité, parce que cette lumière a pesé. La lumière de la parole de Dieu a pesé nos cœurs, nos angoisses, a chassé au loin tout sentiment lourd que produisaient les ténèbres dans nos cœurs, parce que papa, il était aussi dans des pratiques ténébreuses. Mais Dieu nous en a délivrés. Moi, la lumière, dira Jésus, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. Alléluia. Dieu veut nous enlever, Dieu veut nous tirer. Et le prophète, les prophéties l'annonçaient ainsi. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Amen. Et Matthieu va reprendre dans son chapitre 4, il dira, le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière, et pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, il dit une lumière a brillé. Cette grande lumière les a emmenés à voir leur situation de condamnation, les mauvaises pratiques, leur mauvais cœur et aussi la tromperie des hommes pour les garder dans l'esclavage, les éloigner du chemin de Dieu. Mais cette grande lumière est venue mettre à nu et a découvert les œuvres cachées du diable. Combien il joue dans les ténèbres, et toutes ces œuvres sont ténébreuses. Même si tout d'un coup, vous semble que toutes ces œuvres sont ténébreuses. Toutes ces œuvres. Et en être délivré, c'est vivre libre. Amen. C'est vivre libre. Sortir de l'esclavage. Et c'est ce que cette lumière vient emmener dans nos vies. C'est ce que Jésus vient emmener dans notre vie. Choisir de suivre cette lumière qui est Jésus vous permettra de discerner ce qui est bien et mauvais, ce qui plaît à Dieu et ce qui le déplaît. Et Jésus disait, ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez, Paul, il dit, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, il dit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Et cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions, dira-t-il, qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, que ces gens-là font ce que ces gens-là font en cachette. On a honte d'en parler, parce que ces œuvres ne produisent rien, bien au contraire, ne produisent rien de bon. Mais la lumière produit tout ce qui est bon, juste et vrai. Amen. Vivez dans la lumière, restez dans la lumière. Vous qui avez rencontré cette lumière, restez dans la lumière. Chers amis, frères et sœurs, si cette voix vous parle ce soir, c'est pour nous avertir et en même temps pour vous rassurer d'un mauvais choix ou d'un bon choix que chacun a fait, pour vous aider, pour vous rassurer. Cette voix vous parle. Et Jésus disait, mais cette voix, ce n'est pas pour moi. C'est pour que vous croyiez, pour que vous soyez éclairés. C'est pour cela que vous l'avez entendu. Celui-ci est mon fils. Je le glorifierai encore. Et ils avaient entendu cette voix dans ce récit. Ils avaient entendu une voix. Et cette voix disait, je le glorifierai encore. Amen. Et tout d'un coup, les cœurs de ceux qui étaient là, quelques-uns du moins, vont être éclairés, ils vont être touchés. Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, dira Jésus, mais c'est pour vous. Et maintenant, Dieu va juger ce monde, et maintenant, il va jeter dehors le chef de ce mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains.
Alléluia. Ah, vous comprenez bien, l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment de détruire aussi les œuvres du diable. Alléluia. Parce que le chef mauvais de ce monde, c'est le diable. Et il sait agir. Et il sait nous mettre dans les ténèbres, dans l'esclavage. Frères et sœurs, vous avez fait le bon choix de suivre Jésus. Cette lumière qui révèle l'amour du Père et qui révèle aussi le plan de Dieu. Parce que nous étions aveugles, on nous a expliqué beaucoup de choses. On nous a emmenés de par notre naissance, de par nos familles, de par notre éducation, on nous a emmenés dans des pratiques. Nous ne comprenions pas, nous nous disions, mais c'est bien, c'est bon. Mais nous comprenons bien qu'un malheur était là, le noir était là, il n'y avait pas de lumière. Mais Jésus, lui, il est venu pour nous emmener dans la lumière. Alléluia. Au commencement, dira Jean, la parole était avec Dieu. Parlons là de Jésus. Par elle, par Jésus, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a point reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est vraie, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous dans cette lumière? Ah, il nous accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons co-héritiers de Christ. Nous devenons héritiers du ciel. Alléluia. Frères et sœurs, une place nous est préparée là-haut. Cher ami, une place t'est préparée là-haut. Tu deviens enfant de Dieu. Quel privilège d'avoir un Père tel que lui. Quel privilège. Cette parole est lumière qui vient faire de la clarté dans notre esprit et nous éclairer sur le cœur de Dieu. Que nous pensions éloignés, hélas, dans les éducations que nous avons eues, même très éloignés, accessibles que par le chemin de la pénitence et avec beaucoup de sacrifices. Nous l'avons fait. Peut-être que vous avez été un grand pratiquant, mais les réponses n'ont pas été à la hauteur des sacrifices faits, car à la lumière de la parole de Dieu, nous lisons. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dans une autre version, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et nous voulons vous encourager à suivre Jésus. Comme ces Grecs, nous voulons voir Jésus, disait-il. Nous voulons voir Jésus. Et vous avez eu raison de prendre du temps sur votre programme, sur votre planning, de prendre du temps de venir afin d'écouter la parole de Dieu. Mais afin de voir, d'entendre, parce que nous voulons le voir agir, nous voulons le voir se manifester. Dieu a rendu leurs yeux aveugles, il a fermé leur intelligence de cette façon, leurs yeux ne peuvent pas voir, leur intelligence ne peut pas comprendre, ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu, alors Dieu ne peut pas les guérir. Ah, si nous endurcissons nos cœurs, si nous endurcissons nos cœurs, et la parole de Dieu vient nous encourager, n'endurcis pas ton cœur. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ne reste pas sur tes positions, mais au contraire, laisse cette lumière pénétrer. Ouvre la porte de ton cœur et laisse Jésus venir. Laisse Jésus faire la lumière sur tout ce qui est caché, sur toutes ces pratiques peut-être que tu as eues et que maintenant tu as bien compris que les choses n'allaient pas dans ce sens. Mais laisse-le faire ce travail dans ton cœur. Tourne-toi vers lui et tu auras la vie. Amen. Tourne-toi vers lui et tu auras la vie. Il dit alors Dieu ne peut les guérir parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils veulent rester aveugles.
Ils ne veulent pas comprendre que Christ était le Messie. Ils ne voulaient pas comprendre que Christ était le Fils de Dieu. Dieu sauve ceux qu'il veut. Comprenons bien cela. Il fait miséricorde et compassion à qui il veut. Et il t'a fait miséricorde aujourd'hui. Alléluia. Il t'a donné cette possibilité d'entendre ce message, d'entendre la parole de Dieu pour que la foi germe dans ton cœur et que tu saisisses la grâce de Dieu, le don de Dieu. Alléluia. Que tu sois sauvé. Cela dont Jésus parle de les yeux étaient aveugles, où Dieu a fermé leur intelligence, ceux-là ont défié Dieu et n'ont pas voulu croire en lui. Mais à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru dans sa parole, tous ceux qui ont accepté cette lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il nous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et à la lumière de ces paroles, nous réalisons que nous sommes responsables de saisir chaque occasion que Dieu nous donne. Amen. Chaque occasion que Dieu nous donne, nous sommes responsables de saisir chaque occasion que Dieu nous donne, nous offre. Faisons donc attention de toujours, faisons attention de ne pas repousser son appel, de le suivre. Faisons attention de résister à son appel, car viendra un moment où, quand tu voudras comprendre, tu ne comprendras pas. Viendra un moment où le temps même ne s'apprêtera pas, où tu diras « Mais oui, je veux la mort !» Même la mort ne viendra pas. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. C'est lui qui décide. Amen. Cher ami, ce n'est pas vous qui décidez quand vous allez rencontrer Dieu. C'est Dieu qui décide. Insensé, tu ne sais pas qu'aujourd'hui ton âme te sera redemandée? Vous comprenez bien que ce n'est pas nous qui décidons. C'est lui. Et quand il nous donne l'occasion et la possibilité, faisons-le. Parce que moi, je vous le dis, l'ennemi va s'immiscer dedans. Il va créer toutes les situations pour pas que tu sois là, pour pas que tu sois présent. Il va te mettre dans des circonstances, dans des conditions pour que dans ton cœur, tu ne puisses prendre position pour lui. Tu seras comme attaché à quelque chose. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne reste pas, ne résiste pas. Laisse cette lumière pénétrer dans ton cœur et laisse cette lumière te révéler les choses. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pendant que la lumière brille. Venez à lui. Viendra les ténèbres où il dit « Personne ne pourra plus travailler, décider, faire, même choisir. » Viendra le moment. S'il le dit, il parle pour ces hommes parce qu'il est venu. Dieu leur a donné multiples occasions de se préparer pour la venue, pour l'arrivée. Et même l'annonce par Jean-Baptiste a été faite avant que Jésus n'arrive dans l'endroit, avant que Jésus commence son ministère. Jean-Baptiste annonçait, Jean-Baptiste disait. Mais est venu le temps. Ils n'ont pas cru, ils ont endurci leur cœur, et voilà. Arrive un moment, arrive le temps. On croit, ok, aujourd'hui, moi je décide parce que je ne suis pas bien, je suis malade. Ce n'est pas nous qui décidons. Moi je l'ai vu depuis, ce n'est pas nous qui décidons. Quand l'occasion se présente, il faut y aller. Amen. Quand l'occasion se présente, il nous est donné, il faut y aller. Et Dieu sait que chaque jour est une occasion. Amen. Chaque jour est une occasion, un temps favorable. Il faut saisir ce temps favorable. Cette liberté de choisir est précieuse. Amen. Et vous le savez comme moi, Dieu ne forcera personne. Il dit, se tient à la porte et il frappe. Donc il n'est pas là celui qui défonce les portes. Il n'est pas là celui qui vient avec quelques anges à gros bras et puis il dit, écoute, j'arrive et tout d'un coup on est dans la frayeur et puis on l'accepte. Il ne veut pas les choses comme ça. Et des fois on le dit, Seigneur, mais donne-moi la frousse comme ça, je peux t'accepter. Mais moi j'en ai entendu déjà. Mais fais quelque chose comme ça, ça me force un peu d'accepter, mais Dieu ne peut pas me forcer, l'amour ne se force pas. Soit on l'aime ou soit on ne l'aime pas. Et c'est pour cela que nous avons la possibilité. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal.
Et que dit Dieu? Choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Afin que tu vives. Amen. Choisis la vie. Il est temps de décider. Cette liberté de choisir est précieuse. Nous avons l'expérience de cette dame qui avait entendu parler de Jésus et savait que Jésus n'était pas trop loin de son village. Cette dame à la perte de sang, elle était gravement malade, une perte de sang, et sa condition allait en empirant. Et les gens disaient du bien de Jésus, éclairant tous ceux qui, depuis, vivaient dans les ténèbres. Et à son tour, elle va vivre aussi le bénéfice de cette lumière. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, elle dira, je serai guérie. Elle était convaincue, déterminée. Elle savait bien ce qu'elle encourait, mais elle était déterminée pour toucher Jésus. Elle était déterminée pour suivre Jésus. Elle était déterminée pour saisir sa guérison. Et elle est venue par derrière, elle a touché les vêtements, et à l'instant même, il est dit qu'elle fut guérie. Et Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Alors quand cette lumière brille au loin, n'essayons pas de nous cacher parce que tout d'un coup, on voit des choses vilaines dans ma vie. Tout d'un coup, on voit des choses, il faut abandonner tel vice, il faut abandonner telle passion. Mais non, je ne peux pas. Non. S'il le fait, c'est parce qu'il est temps. Peut-être que ce soir, ton âme te sera redemandée. Les choses de la terre resteront. Peut-être que demain. Allez, peut-être qu'après-demain, peut-être dans 1 an, 2 ans. Ah, mais tu ne sais, ni moi, ni vous. On n'a pas prévu, nous. On n'a pas programmé le coronavirus, mais c'est arrivé sur nous. Aujourd'hui, on en pâtit, et j'ai bien l'impression que ça va être encore à long terme. Ça a désorganisé nos vies, notre manière, nos projets. Vous voyez que vite fait, une petite chose, ça y est. Alors nous avons besoin de tirer le son aussi sur le spirituel. Il n'y a pas besoin beaucoup, frères, sœurs. Il n'y a pas besoin beaucoup. Soyons vigilants et soyons prudents. Cette femme, elle savait que Jésus venait. Cette lumière qui va luire dans les ténèbres, elle va courir. Elle avait essayé déjà plusieurs expériences. Plusieurs médecins, mais elle n'était pas guérie, elle a tout dépensé. Comme hélas, quelques-uns parmi nous, ce qui a été fait avec les marabouts, les sorciers, les ceci, les devineurs, avec les guérisseurs, on y a été, on a donné de l'argent. Mais on a tout dépensé, on n'a rien eu. Alors quand on l'a rencontré, quand on l'a saisi, quand on a cru en lui, voilà que la guérison était notre partage. Amen. Sa parole, il l'a envoyée et la guérison a suivi. Amen. Frères et sœurs, dira-t-il, mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Je le sais. Le commandement du Père, dira-t-il, donne la vie pour toujours. Amen. Les paroles de Dieu donnent la vie pour toujours. Tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Alléluia. Alors, nous voulons vous encourager à croire en cette parole, à recevoir cette parole. Ce choix que vous aurez fait ce soir a une portée d'éternité. Beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire, il dit, en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le disent pas tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à ceux qui viennent de Dieu. La peur d'être rejetés. Préférer les compliments des hommes que ceux qui viennent de Dieu vont déterminer nos choix, vos choix. Et hélas, sur votre destination finale. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui nous parle. Alléluia. Même si les hommes veulent nous rejeter parce que nous avons choisi la voie de Dieu, parce que nous avons choisi de suivre la lumière, qu'importe. Au final, c'est lui que nous allons rencontrer. À la fin, c'est lui qui va être devant nous. Et Job disait, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera au dernier. On a peur de ceux qui tuent le corps. Non, Jésus le dit. Ayez peur plutôt de ceux qui peuvent agir sur l'âme. Ayons la crainte de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, cette crainte aujourd'hui, ça s'envole un peu et on n'a plus trop la crainte de Dieu. Puisque on voit qu'on fait des choses, mais les choses n'arrivent pas. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous.
Dieu est patient. Et il dit, il use de patience pour que personne ne se perde, mais que tous soient sauvés. Ah, mais vous savez bien, frères et sœurs, que dans notre cœur, nous devons entretenir malgré tout cette crainte de Dieu. Alléluia. Ce que disent les autres sur mon choix religieux, mon relationnel, sur mon choix professionnel, c'est souvent l'orientation et la spirituelle qui payent le prix le plus fort. Parce que si on me dit quelque chose sur mon choix relationnel, ouais, mais ça c'est mon affaire, c'est personnel. Sur le travail ou sur le professionnel, oui, mais écoute, je fais ce que je veux, je travaille où je veux. Mais des fois, sur l'orientation spirituelle, on se laisse influencer. Ah bon? On a honte. On se dit, ben ok, d'accord alors. Et on se laisse influencer. Alors que l'orientation spirituelle a beaucoup bien plus d'importance parce que les quelques années que nous passerons ici-bas, un jour, il va falloir quitter. Mais il y a l'orientation spirituelle. Où allons-nous demeurer dans l'éternité? Près de Dieu ou loin de Dieu? Près de Dieu ou loin de Dieu? C'est pour cela que la parole de Dieu vient vous encourager. Croyez en Dieu. Amen. Ne vous laissez pas influencer par les dires des hommes, par ce qu'on dit ou ce qu'on voit, mais attachez-vous au Seigneur. Même si les hommes pensent ainsi, mais pensez à votre âme. Ne soyez pas comme l'insensé, mais pensez à votre âme, parce que le salut de votre âme est en jeu. Alléluia. L'éternité est en jeu. Comprenez les paroles de Jésus. C'est étonnant que les hommes ne se soucient guère de leur âme. Que servirait-il à un homme et une femme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ah, les hommes aujourd'hui ne se soucient guère de leur âme. Mais béni soit le Seigneur de ce que sa lumière a éclairé nos cœurs, nos vies, notre conscience, notre cœur, pour qu'aujourd'hui, nous nous soucions de notre âme. Nous venons l'entretenir dans la communion fraternelle, nous l'entretenons dans la lecture de la parole de Dieu, nous l'entretenons dans notre culte personnel, mais nous avons souci de notre âme. Et nous devons continuer à veiller. Amen. Parce que si notre âme est malade, ça va être malade partout. Vous savez ça? C'est ce que Jean disait et rappelait. Si notre âme est malade, ça va être malade partout. C'est pour cela que nous avons besoin d'entretenir. Amen. Les conséquences ne s'aperçoivent pas tout de suite, mais elles sont bel et bien là. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, dit la parole de Dieu, mais Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Mais d'autres, comme Paul, étant éclairés, ont suivi Jésus. Une grande lumière va apparaître à Paul, il va être bouleversé et dira-t-il, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cette lumière vient bouleverser nos cœurs, nos vies, alors qu'il était complètement dans les ténèbres, parce qu'il agissait aveuglément. Il le dit avec Timothée, dans la lettre à Timothée. Il agit, il était persécuteur, et aveuglément il agissait. Il a même donné son suffrage pour pouvoir lapider Étienne. Mais il comprenait bien qu'il agissait contre Dieu, parce que Jésus lui avait dit lui-même, « C'est contre moi que tu agis. Mais Seigneur, maintenant que tu m'as éclairé, que veux-tu que je fasse ?» Il était complètement dans les ténèbres. Il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Alors on comprend bien que l'amour de Dieu est pour chacun de nous. Alors quel que soit notre passé, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, ouvre ton cœur et reçois-le dans ta vie. Alléluia! Ouvre ta maison, reçois-le dans ta vie. Ce récit nous montre que, oui, il est possible que cette lumière vienne éclairer nos ténèbres et nous montrer le chemin du ciel. Que vous l'entendez ou que vous la voyez, répondez à son appel et vos yeux s'ouvriront, votre cœur s'illuminera, votre vie changera et votre guérison poindra comme l'aurore. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Que cette lumière pénètre dans votre cœur. Que cette lumière emmène aussi la guérison. Alléluia. Que cette lumière emmène aussi la paix et l'apaisement dans votre cœur, qu'il éclaire et qu'il continue à éclairer vos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est lumière, elle éclaire nos cœurs. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ta grâce. Jésus,